away. Your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there. Nous allons parler des idées reçues sur les cochons d'Inde. Parce que oui, il y en a beaucoup. Les cochons d'Inde n'ont pas besoin de consommer beaucoup de légumes. Alors c'est complètement faux. Les cochons d'Inde ont absolument besoin de manger des légumes et des fruits frais et non pas des épluchures. Ils ont vraiment besoin de ces vitamines, de ce jus, de ces légumes. Deuxième idée reçue, les cochons d'Inde mangent des graines ou des mélanges de graines. Cela est totalement faux parce que les cochons d'Inde ne sont pas granivores, ils sont herbivores ou si vous voulez frugivores, etc. Ça ne mange pas de graines un cochon d'Inde. Certaines personnes pensent qu'on peut donner du pain à manger à un cochon d'Inde, mais il faut mieux éviter parce que du pain c'est tout simplement de la farine, du sucre et de l'eau en fait. C'est pas un vrai aliment qu'il peut trouver dans la nature, ce n'est pas très bon pour lui, donc évitez de lui en donner. Après, si vous lui en donnez un tout petit peu, ça va pas le rendre malade, hein. Moi aussi j'ai fait l'erreur comme tout le monde à mon avis, mais il faut éviter vraiment de lui en donner. Quatrième idée reçue, deux mâles cochons d'Inde ne peuvent pas vivre ensemble, sauf si ce sont deux frères. C'est complètement faux parce que deux femelles peuvent très bien se battre ensemble ou un mâle et une femelle. Ce n'est pas équivalent. Les gens pensent ça parce que les mâles sont plus territoriales. Mais c'est complètement faux. Évidemment, il y a des exceptions, les mâles peuvent se battre, mais tout autant les femelles peuvent se battre ensemble. Et surtout, deux mâles peuvent s'adorer, être meilleurs amis. C'est pas parce qu'ils vont se croiser qu'ils vont se battre jusqu'à la mort. Sixième idée reçue, on peut faire cohabiter un lapin et un cochon d'Inde. Alors c'est très déconseillé parce que le lapin peut transmettre des maladies, même mortelles, à son compagnon cochon d'Inde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le lapin est beaucoup plus imposant en taille que le petit cochon d'Inde. Et surtout, le cochon d'Inde n'a pas de moyens pour se défendre, c'est un peu une petite victime. Le lapin, lui, a des beaucoup plus imposantes dents que le petit cochon d'Inde et il a ses pattes arrière qui peuvent donner des gros coups. Et du coup, le lapin peut blesser son ami le cochon d'Inde. Et surtout, ils n'ont pas le même mode de communication. Septième idée reçue, les cochons d'Inde ne sont pas affectueux. C'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue. Un cochon d'Inde, c'est tellement affectueux, si vous saviez. Le cochon d'Inde, il te suit partout, il te lèche, il t'appelle, il quémande, il te suit, il se met sur toi, il réclame des caresses, il se colle à toi, il ferme les yeux, il est attentif. Franchement, ceux qui disent que c'est pas affectueux un cochon d'Inde, c'est que vous en avez pas. Vous savez pas ce que c'est d'avoir un cochon d'Inde, c'est tellement de l'amour, il te suit partout comme un protocole et tout, c'est trop mignon. Donc, c'est complètement faux, un cochon d'Inde est affectueux. Soi-disant, les cochons d'Inde ne font rien. Alors, en même temps, si vous ne lui donnez pas l'opportunité de faire quelque chose, c'est logique qu'il ne bouge pas. D'ailleurs, je pense à tous les cochons d'Inde qui sont cloîtrés dans leur cage, les pauvres petits. Un cochon d'Inde, si vous le mettez dans un enclos, vous le lâchez dans votre salon, que vous lui mettez des jouets à explorer dans sa cage, que vous le mettez dehors dans le jardin, il va bouger, c'est certain. Pour mon expérience, Tina, mon cochon d'Inde, adore courir dans le salon, explorer les endroits, jouer avec ses petits objets dans sa cage, aller voir mon chien, lui faire des papouilles, se blottir contre lui, venir me voir. Un cochon d'Inde, lorsqu'il est en bonne santé, qu'il a de quoi s'occuper, il est actif. Les cochons d'Inde ne font que dormir. Non, c'est faux. En même temps, si votre cochon d'Inde est cloîtré dans sa cage, qu'il n'a rien à faire, que personne ne va le voir, la seule activité qu'il pourra faire, c'est dormir. Mais s'il est actif
déjà quand on est actif on ne dort pas, et aussi parce qu'il dort en petites parties, c'est-à-dire que la nuit il dort environ 6 heures, et dans la journée il va faire quelques petites siestes, par exemple une sieste de 15 minutes, 20 minutes, plusieurs dans la journée, mais très petites. Soi-disant, un cochon d'Inde, ça mord. Non, un cochon d'Inde ne mordra pratiquement jamais. Un cochon d'Inde ne se sert pas de ses dents. Après, si vous le maltraitez, que vous lui faites mal, qu'il se débat, que vous le portez et qu'il ne veut pas, ou des choses comme ça, le cochon d'Inde, en dernier recours, peut utiliser ses dents. Après, il y a une autre forme de morsure, si je peux dire comme ça. Par exemple, lorsque vous présentez votre doigt à votre cochon d'Inde, peut-être vous l'avez mis dans une salade, le fait saliver, on va dire. Le cochon d'Inde va vous goûter, mais ce n'est pas une morsure forte, c'est juste un petit pincement, c'est rien. Il pense tout simplement que vous êtes de la salade, c'est tout, il ne fait que vous goûter. Le cochon d'Inde est soi-disant sale. Tout dépend du caractère de votre cochon d'Inde. Il y en a qui sont crasseux, qui font pipi et popo partout dans leur cage, et d'autres sont très propres. En exemple, mon cochon d'Inde, je ne lui ai jamais rien appris, elle ne fait que ses besoins dans sa litière. Après, il y a quelques exceptions, où il y a quelques crottes qui sont en bas sur le dry bed. Ou alors, lorsqu'elle se balade dans le salon, quand elle a envie de faire ses besoins, elle retourne directement dans sa cage. Le cochon d'Inde est stupide. Tout dépend du caractère de votre cochon d'Inde. Il peut être intelligent comme bête, évidemment. C'est comme tous les êtres vivants, chacun a son intelligence, son caractère. Mais évidemment, on ne peut pas comparer l'intelligence d'un chien à celui du cochon d'Inde. Mettre son cochon d'Inde en laisse. C'est une très mauvaise idée parce que le cochon d'Inde ne comprend pas ce qui lui arrive, il panique et peut partir en courant, se faire mal, etc., s'étrangler. Le cochon d'Inde de plus est un peu un cylindre, donc c'est-à-dire que la laisse peut partir à n'importe quel moment et votre cochon d'Inde, vous pouvez lui dire adieu à tout jamais. Le cochon d'Inde va dans les roues. C'est faux, enfin c'est surtout très dangereux. Le cochon d'Inde peut se pincer une patte dans la grille de la roue. De toute manière, il n'ira jamais dedans. Un cochon d'Inde, ça ne fait pas de roue, ce n'est pas un hamster. Pour se dépenser, le cochon d'Inde doit sortir. Le cochon d'Inde passe sa vie dans sa cage. Pitié, non, ne faites pas ça. Regardez sur la photo. Est-ce que vous pensez que le cochon d'Inde est heureux sur cette photo ? Il vit dans une toute petite cage où il ne peut même pas courir, il ne peut rien faire. Un cochon d'Inde, ça peut vivre dans une cage, mais déjà beaucoup plus grande que celle-là, mais il faut qu'il sorte quotidiennement. Voici des exemples de cages très bien pour un ou plusieurs cochons d'Inde. Le cochon d'Inde est soi-disant un très bon animal de compagnie pour votre enfant. Quand je dis enfant, je parle d'un enfant entre 3 ans et on va dire 10 ans. Parce qu'un enfant ne se rend pas compte de tout ce qu'il doit faire pour cet animal. Donc déjà, il y a le fait qu'il doit nettoyer la cage, s'occuper des soins du cochon d'Inde. Il doit s'occuper en affection de lui. Il doit s'occuper de lui, pas juste le regarder à travers sa cage. Un enfant ne se rendra pas compte qu'il peut lui faire mal, il peut mal le manipuler, le blesser. Il va peut-être s'en lasser, ce seront les parents qui vont s'en occuper. Bref, il ne faut pas donner de cochon d'Inde à son enfant. Le cochon d'Inde vit moins de 4 ans. C'est complètement faux. Si l'animal est en bonne santé, qu'il a suffisamment d'affection, qu'il est heureux, il peut vivre jusqu'à plus de 8 ans. Le cochon d'Inde que vous voyez juste là, c'était mon bébé, mon amour de digital. Il a vécu 9 ans. Il était tout le temps avec nous. Il ne manquait jamais d'affection. Les gens qui ne s'y connaissent pas diront que les cochons d'Inde, c'est un hamster, mais en légèrement plus grand. Est-ce que je dois lister toutes les différences qu'il y a entre les deux ? Eh bien, je vais le faire. Un hamster, c'est nocturne. Un cochon d'Inde, c'est diurne. Un hamster, ça mange des graines et ce n'est pas herbivore. Un cochon d'Inde,
lui est herbivore et ne mange pas de graines. Il y a quand même une grosse différence de taille, de cage, niveau d'intelligence, de jouets. Bref, il y a plein de différences entre les deux. Et à chaque fois que vous croisez quelqu'un qui dit qu'un cochon d'Inde c'est un hamster, foutez-lui une baffe pour le raisonner. Dans la nature, un cochon d'Inde de compagnie ne peut pas survivre. Il a été modifié pour être un animal de compagnie. Il n'a pas ses réflexes naturels pour survivre dans la nature. L'animal que vous voyez à droite, c'est un cochon d'Inde sauvage, qui vient d'Amérique latine. Il y a une grosse différence. Pour les personnes qui abandonnent leur cochon d'Inde, déjà ne faites pas ça. Si vous ne pouvez plus vous en occuper, donnez-le à quelqu'un au lieu de le lâcher en pleine nature parce qu'il ne survivra pas. Lavez son cochon d'Inde. Par pitié, ne faites pas ça. Le cochon d'Inde n'aime pas être mouillé et encore moins être shampooiné. Il ne sait pas ce qui lui arrive, il n'aime pas ça, en tout cas la plupart du temps. Il peut y avoir des exceptions, mais s'il vous plaît ne faites pas ça. Déjà, le shampoing que vous pouvez lui mettre peut être mauvais pour sa peau et je pense que vous vous amusez plus que votre cochon d'Inde. Les seuls moments où vous pouvez lui faire des bains par exemple, c'est pour des besoins médicaux ou alors juste lui mouiller les pattes lorsqu'il fait la canicule.